Faut-il prier pour Israël? Faut-il prier pour les Juifs? Et c'est oui, pourquoi? Aujourd'hui, pour en parler, j'accueille Bernard. Bonjour Bernard. Salut David, donc Alors Bernard, enchanté. toi, tu as été professeur en philosophie pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, tu es retraité, un retrait très actif puisque tu es président de Objectif France et depuis des années, vous éditez des guides, des lettres de prière. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait partie de ma passion et de ce que je fais en réponse à l'appel du Seigneur sur ma vie. Alors, est-ce qu'il faut prier pour les Juifs et pour Israël? Ben, j'en suis convaincu. Et l'actualité, en tous les cas, nous y invite fortement, puisque nous assistons, hélas, à une montée de l'antisémitisme dans le monde et en France. En fait, c'est un peu faux de dire nous assistons maintenant parce que les vidéos que nous faisons, nous aurions pu les faire il y a déjà 20 ans. Mhm. Et c'est vraiment un retour à bas bruit et aujourd'hui avec beaucoup plus de volume. En Et tous les donc, cas, pendant oui, ces quelques vidéos, on va pouvoir voir ensemble, tu vas pouvoir nous retracer un petit peu l'historique pour qu'on puisse en savoir un peu plus. oui, oui. Donc, dans une première séquence, ben, je propose que l'on s'accroche à une vision, mais une vision d'ailleurs qui a inspiré le premier guide de prière d'Objectif France, qui certains ne le savent pas, mais en fait, c'est pas Objectif France qui a fait ce guide de prière. Celui que je vous montre là, voilà, racheter les rêves. Alors, je ne sais pas si vous l'avez très bien vu, mais certains le connaissent. Et c'était un passé glorieux, mais des rêves brisés, un grand Mhm. destin attendant de se réaliser pleinement. Et en fait, il a été réalisé par un Anglais, John Lennon. Et dans ce guide de prière, il évoque justement cette vision de Catherine Brown en 1998 sur la France et les Juifs. Alors, comme je le dis, je ne cours pas après les visions, mais je trouve que celle-ci est particulièrement inspirée. En tous les cas, elle a vraiment participé à nous alerter l'équipe d'Objectif France par l'intermédiaire de ce frère anglais qui, donc, je le répète et je l'honore, a rédigé ce premier guide pour nous interpeller fortement. Et, et voilà, donc je reprends cette vision de Catherine Brown, vraiment très intéressante. Certains en ont entendu parler sous le titre du cœur de glace. Alors voilà ce qu'elle dit. La vision a commencé avec la main du Seigneur descendant du ciel. Et dans sa main, il y avait une boule de foudre. Elle avait la forme d'un mot, et quand je regardais de plus près, le Seigneur ouvrit la paume de sa main pour me permettre de voir la foudre. Elle était faite d'un métal semblable à du platine et formait le mot Sion. Du ciel, je regardais vers la terre et nos regards se dirigeaient vers la France. Je vis les contours de la France clairement définis. Alors qu'il s'agit de la France métropolitaine, je dis par parenthèse et pour respect pour tous nos frères et sœurs d'outre-mer que j'aime beaucoup et qui font partie de la France. Là, elle parle spécifiquement une vision sur l'Hexagone. Alors je regardais encore plus près et je vis qu'il y avait une épaisse couche de glace couvrant toute la surface de ce qu'est aujourd'hui le pays de France. Je ne voyais aucun signe de vie. Tout ce que je pouvais voir était de la glace. J'avais vu qu'il y avait une fissure sur cette glace et qu'elle traversait toute sa surface. Je voyais que la fissure provoquait la fonte de la glace en surface. J'ai demandé au Seigneur ce qui était sous la glace. Il m'a permis de le voir. La glace avait beaucoup, beaucoup de couches. Et pendant que je regardais vers le fond à travers ces couches de glace, je pouvais voir qu'elles devenaient de plus en plus épaisses au fur et à mesure qu'elles approchaient du fond. Au niveau de la dernière couche de glace, je vis un cœur. Le cœur était bleu et presque sans vie. Il battait, mais son mouvement était à peine perceptible. Je savais que le cœur était près de la mort. Je regardais de nouveau vers le Père et à ce moment, je vis qu'il pleurait. Ses larmes tombaient depuis le ciel sur la surface de la glace. Je me suis rendu compte que c'étaient les larmes du Père qui la faisaient fondre. Et c'est ce qui avait causé la fissure dans la glace. J'ai entendu le Père dire, la France meurt à cause de son manque d'amour et de son rejet de Sion. Le Père a alors levé sa main vers le ciel. Je l'observais avec une grande crainte. Alors il jeta la foudre de sa main droite sur la terre. La foudre frappa la glace avec une force inimaginable. La foudre frappa la surface de la glace et ouvrit immédiatement une grande brèche. La foudre passa à travers chaque couche de glace, se coupant un chemin jusqu'au cœur bleu sans vie. La foudre transperça le centre du cœur qui se mit à battre immédiatement. Je vis le cœur changer de couleur.
est passé du bleu au rouge vif. Je vis que le mot Sion semblait fonctionner comme l'artère principale du cœur dans lequel le sang de l'agneau coulait. Au fur et à mesure que le cœur continuait de battre, la glace des couches supérieures fondit et se transformant en eau couvrit entièrement le pays. Alors Catherine Brown interprète en quelques mots sa vision. Elle dit la glace dans la vision symbolise les péchés de la nation française et ceux-ci semblent entrer dans deux catégories principales. L'une en relation avec les enfants d'Israël, à cause de l'utilisation du mot Sion, du cœur, l'autre en relation avec l'amour refroidi envers le Seigneur, manifesté par l'indépendance et l'humanisme dans la nation. Les couches de glace représentent les péchés des générations passées, transmis par l'héritage familial. La poudre représente la puissance du Seigneur et également les enfants d'Israël, car le Seigneur a employé le mot Sion pour façonner la poudre. La foudre était faite de platine magnifique, d'or blanc, l'or le plus fin et le plus beau, parce que c'est comme cela que le Seigneur estime les enfants d'Israël. Les fissures dans la glace dénotent l'existence d'une action d'intercession en France et pour la France dans la repentance pour les péchés de la nation. Alors, au passage, je fais juste une pause. On ne sait pas, elle ne le dit pas, si elle voit par avance les actions de prière qui monteront pour les Juifs et pour Israël, ou si elle en voit déjà. Enfin, ce n'est pas précisé dans la vision. Dans la vision, les larmes du Père faisaient fondre la surface de la glace et les prières des saints servaient de canaux pour les larmes du Père. Les fissures symbolisent les prières qui ont déjà été offertes au Seigneur pour la France, mais il faut faire davantage dans le domaine de la prière. Alors, elle continue ses commentaires en disant que le Seigneur a dit ces mots, la France meurt d'un manque d'amour et du rejet de Sion. Et le cœur bleu dans la vision est symbolique de cette mort spirituelle qui flotte sur la nation en raison du péché de son amour refroidi et également des péchés contre les enfants d'Israël commis par la nation. Alors, au passage, je fais aussi une parenthèse, mais il est évident que ça serait un autre sujet, mais qu'il y a véritablement, petit à petit, on le voit, en particulier depuis 20 ans, et malgré beaucoup de prières, mais comme un esprit de mort qui cherche à s'installer sur le pays. Il faut le démontrer de multiples manières. Je reprends de son commentaire. La foudre lancée traversait chaque couche de glace des péchés et perça le cœur même de la France. La perforation de ce cœur n'a pas provoqué la mort, elle lui a apporté la vie. Quand le cœur qui était bleu, le peuple de France devint un avec la foudre, Sion, le cœur du Seigneur pour ses enfants, Israël, la foudre devint la source principale de vie pour le cœur, et la vie commence à être. Donc elle continue en disant, je crois que lorsque la repentance des péchés commis par les pères sera faite, et que la nation française recevra le cœur du Seigneur pour les enfants d'Israël, il y aura un déversement massif du Saint-Esprit, symbolisé par la glace fondante et les grandes eaux qui apportent la vie et la restauration. Cette vision contient aussi un avertissement. Le cœur, au fond de la glace, serait mort s'il n'avait pas reçu le cœur du Père pour Sion. C'était une rencontre puissante, un coup de foudre, c'est l'expression que nous avons bien en France. La France doit recevoir le cœur du Père pour les enfants d'Israël, ou la mort spirituelle en résultera. Et je crois que ça reste toujours, parenthèse de ma part, mais un défi pour aujourd'hui, et que nous avons vraiment besoin d'être interpellés dans les profondeurs de notre être, dans nos entrailles, comme dit la parole. On dit le cœur, souvent, le cœur, vous savez, il y a ce que les petites filles aiment bien représenter comme un vrai cœur, quoi. Mais en fait, quand Dieu parle de notre cœur, son entraille, c'est le plus profond de nous, et c'est là où il fait résider son esprit. Hmm. Donc, elle parle ensuite de la compassion, parce que le cœur de la nation française a reçu l'intervention du Seigneur. Ce cœur a été percé. Elle dit qu'il y aura une perforation semblable dans les cœurs du peuple français quand ils imploreront le Seigneur et recevront sa révélation. Et je peux dire personnellement, entre parenthèses de ma part, dans tout ce que nous avons fait depuis 20 ans, et peut-être que d'autres, dans d'autres actions de prière qui existent, pourraient dire la même chose, mais je n'ai vraiment que très rarement vu des intercesseurs qui implorent le Seigneur pour recevoir sa révélation. Je ne dis pas que les chrétiens ne le cherchent pas, n'ont pas un cœur pour recevoir la révélation, mais j'ai rarement vu des personnes implorer le Seigneur, être désespérés de Dieu, comme disent parfois les Anglais. Bon, j'insiste pas là-dessus, mais c'est un point important en tous les cas. Comme Hmm. je disais dernièrement, nous arrivons dans des temps où le Seigneur dit,
je crois vraiment, 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 déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et je crois que nous avons vraiment besoin sur ce sujet, comme sur tous les sujets que le Seigneur met sur notre cœur, de déchirer notre cœur. Hmm. Déchirer les vêtements, c'est faire de belles prières, et bonnes, que le Père ne va pas forcément mépriser, encore que. Mais des prières qui ne seraient que belles, mais qui ne nous remuent pas du tout les entrailles, qui ne nous coûtent rien, qui sont juste belles et qui sont peut-être applaudies par vos frères et sœurs, d'ailleurs. Hélas, le Seigneur nous appelle vraiment à briser nos cœurs. Alors, c'est tout particulièrement important aujourd'hui. Je vous ai parlé des débuts d'Objectif France avec donc finalement je veux lui rendre hommage. Hein, elle est toujours parmi nous, Catherine Brown et son frère, alors pas son frère dans la chair, mais John Lennon. Et en fait, personnellement, dès que j'ai rejoint l'équipe d'Objectif France assez vite, dans les années 2006-2007, j'ai mis un accent très fort sur un accent supplémentaire sur Israël. Et voilà, en particulier en créant les lettres de prière hebdomadaires où il y avait systématiquement un sujet pour Israël. Et en 2016, pour ceux qui connaissent et qui ont suivi, le Seigneur m'a même mis à cœur de créer une lettre spéciale qui s'appelle Sarfat pour Israël. Avec Sarfat, c'est le nom de la France en Hmm. hébreu. Donc, ça parle tout particulièrement d'un lien, et un lien qui existe, et l'histoire va le démontrer, qui existe très fort, qui est bon ou qui est mauvais, entre la France et Israël. C'est pour ça qu'il faut un peu chérir ce mot, sans aucune idolâtrie, mais Sarfat, car nous avons une identité hébraïque en tant que peuple français, en tant que terre de France. Nous avons donc une responsabilité. Alors en 2011, c'est pour dire que, juste pour dire que le Seigneur a travaillé mon cœur là-dessus, et s'il a travaillé mon cœur, je crois qu'il peut travailler le cœur de n'importe qui. En 2011, j'ai vraiment été touché. C'était un temps de vacances, il n'y avait personne autour de moi pour m'aider. Mon équipe n'était pas disponible du tout. Et le Seigneur a permis que je rédige au mois d'août. Comme j'aime le rappeler, j'avais prévu de prendre des vacances, ce qui est très rare de ma part. J'ai été interpellé pour écrire, pour rédiger un livret de prière pour Israël. Et c'était au moment de la 20e année des 40 jours de prière. Et là, j'ai entendu vraiment la voix de Dieu qui dit, depuis le temps qu'on prie pour le monde musulman, et il n'y a rien pour Israël. J'ai vraiment été saisi pour ça. Et à part sa grâce, j'ai vraiment pu. Donc, certains l'ont reçu, il n'y en a plus, hein, mais c'était voilà. Levons-nous pour Israël, c'est le temps. Et c'est vraiment quelque chose de Dieu parce que ça n'a jamais existé. C'était une première. Et c'est étonnant que ça n'ait jamais existé. Même, on peut dire, pour dire la vérité, c'est factuel, même dans le monde, il n'y a jamais eu d'action de prière comme ça, forte, soutenue, identifiée pour Israël. Et donc, le Seigneur a choisi la France pour ça. Par la suite, Hmm. il y a eu d'autres actions, et je m'en réjouis beaucoup. Donc, tout ça pour dire que le Seigneur compte sur la France. Il compte sur nous. Et il faut que nous laissions interpeller pour cela. Alors, il y a eu de belles choses de faites et j'ai eu l'occasion de m'impliquer personnellement dans un ministère qui a duré quelques années et qui s'appelait Marche de vie France et qui était un ministère initié par un pasteur allemand, Job Stedner, et qui avait pour but des actions de repentance très visibles envers le peuple juif et dans le cadre de la Shoah. Évidemment, les Allemands étaient hyper impliqués et responsables, et qui se traduisaient par des marches qu'ils appelaient des marches de vie. Et Hmm. donc, nous avons eu le privilège de réaliser en 2017 une marche entre Drancy et Bobigny. Drancy, c'est là le camp donc, de rétention des Juifs que la France avait persécutés et mis dans des camps. Donc, et Bobigny, c'était à quelques kilomètres de là, la gare qui partait des camps Hmm. des trains de la mort jusqu'à Auschwitz-Birkenau. Euh, donc, ça a vraiment été très fort. Et en 2018, ça a pu se traduire à cause de cette participation par une présence de la France à Jérusalem pour la première marche de vie, une grande marche de vie à Jérusalem. Et c'était à l'occasion, ce n'était pas prévu, mais ça a coïncidé avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, euh, capitale d'Israël par les USA. Hmm. Et avec une sœur, j'ai eu le privilège donc de représenter la France à la Knesset, action de repentance. Donc, une fois de plus, le Seigneur a
appelle la France. Et pour moi, c'est comme si aujourd'hui encore résonnait ce mot, levons-nous pour Israël. Mmh. Relevons-nous pour le peuple juif. Levez-vous, donc je vous dis, levez-vous. Et je me le dis à moi-même, parce que je crois qu'il faut quelque part se lever tous les matins pour Israël. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction, mais bien entendu, prier, j'allais dire prier, alors j'aime pas trop le mot efficacement, mais enfin, euh, c'est bien de prier quand on sait de quoi on parle. Mmh mh. Et je crois qu'il est important, tout particulièrement pour le peuple juif et Israël, de prier avec un cœur repentant. Mais se repentir de quoi? Encore faut-il le savoir. Donc c'est Oui, l'objet de la prochaine séquence, de revisiter l'histoire de France et de voir à quel point, hélas, la France a été impliquée dans la persécution, dans les spoliations envers le peuple juif, ce depuis très longtemps. Donc ça sera oui. l'objet de notre prochaine séquence, si Exactement, vous exactement, voulez c'est ce la que suivre. j'allais dire. Merci Bernard pour cette première introduction sur, cet appel à la prière. Pour ceux qui auront envie d'avoir accès à des ressources, je vais mettre les liens en description de cette vidéo pour que vous puissiez accéder à des ressources. Et puis je vous invite à, mmh, à rester sur cette chaîne pour la prochaine vidéo, qui sera publiée très prochainement, où on revient avec Bernard sur un petit peu cette histoire. Bernard a parlé de se repentir, de connaître et de savoir pourquoi on prie. Et donc on va, au fur et à mesure de ces vidéos, découvrir un peu plus sur l'histoire de notre pays, avec ce prisme-là, avec ce regard particulier, pour pouvoir, se positionner plus clairement et puis aussi revisiter peut-être nos propres histoires et notre propre, positionnement par rapport, au peuple juif et par rapport à son histoire au travers de notre pays. Merci beaucoup Bernard et à très vite. Avec plaisir.